Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2025 pour le prochain signe. Donc là j'en suis au 6e signe, on est chez les scorpions. Hop, je vais la mettre comme ça pour qu'on puisse voir le tirage en croix. Alors, donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà. Peut-être placer un petit peu plus bas mon machin pour que vous voyez bien sur le bureau. Voilà, allez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus ou mieux s'adapter à votre mois. Ouais, on n'est pas à la semaine, on est au mois là. Ou peut-être compléter votre signe solaire. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner. Merci pour ceux qui me suivent là actuellement. Hop, et hop. Voilà. De mettre un petit commentaire, ce qui fait toujours plaisir. Voilà. On a le pardon. Et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page, ainsi que l'algorithme de YouTube. On a ici l'abondance. L'abondance qui arrive après le pardon. On a la famille. L'abondance est en contre, est en force contraire. On a ici la dépendance et la trahison. Voilà. Donc pour les scorpions. Je vais rajouter les petites cartes donc du petit Lenormand enchanté. Ça me permet de bien... Vous êtes dans une période de pardon. Alors, pardon à vous-même, pardon à quelqu'un. Vous pardonnez à quelqu'un ou quelqu'un vous a pardonné. Alors, est-ce que c'est vous, l'homme qui est voilà, avec la main sur la tête? Donc voilà, vous vous êtes pardonné quelque chose. Voilà, vous avez fait ce chemin. Ou alors vous avez pardonné à quelqu'un. Voilà, c'est vous qui pardonnez à quelqu'un voilà, qui vous en remercie en vous mettant une main sur la tête. Donc on va conforter ça avec cette carte du Lenormand enchanté. Allez. Pour le pardon, pour les scorpions. Donc cette première carte représente le présent. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez eu la clé. Donc c'est vous qui avez fait le pas en fait d'aller vers ce pardon. Voilà, vous avez pardonné à quelqu'un ou vous vous êtes pardonné à vous-même quelque chose. Alors, on a ensuite l'abondance qui apparaît en contre. C'est les forces contraires, les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. On a quand même l'abondance, c'est bizarre. Les éléments susceptibles de ralentir votre progression, de perturber vos projets. En fait, moi ce que je vois ici, c'est que vous avez voulu brûler peut-être des étapes. Vous avez voulu aller trop vite. Dans un projet, dans quelque chose qui vous tenait à cœur, parce que je ne suis pas dans le sentimental ici. Donc vous avez voulu aller trop vite, d'aller à l'abondance trop vite, voilà, d'obtenir ce que vous vouliez trop vite. Et du coup, là vous êtes en train de vous pardonner cet état de fait. Donc voilà, vous avez eu la clé sur ce qui n'allait pas. Pourquoi ça n'arrive pas alors que c'est ce que vous voulez? Voilà. Donc cette carte, voilà, je vous l'ai dit, c'est ce qui pourrait perturber aussi vos projets. Alors on va mettre une petite carte ici. On a le bateau, donc voilà, ça va repartir. Ça va repartir. Ça va repartir. Le bateau, c'est pas quelque chose qui va très vite, mais c'est quand même un bateau bien solide. Voilà. Mais ça peut aussi représenter, parce qu'un bateau n'avance pas seul. Peut-être que vous avez voulu faire cavalier seul, et ici, un bateau, il ne fonctionne pas tout seul. Donc il y a les marins qui vous suivent, il y a le capitaine, mais il y a aussi les marins derrière. Donc vous avez peut-être voulu faire quelque chose tout seul, et puis ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et donc vous pardonnez en fait cette attitude. Vous avez eu la clé en fait pour... vous avez réfléchi, vous avez vu que c'était pas possible en fait. Voilà. Donc ici on a la famille. La famille, donc elle met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Donc peut-être que ça a mis un peu de désordre dans votre famille. Famille au sens large, ou alors famille, le couple avec les enfants. Mais bon, ici on a le lys, donc c'est vous le chef de famille. Vous êtes le chef de cette famille et peut-être que voilà, vous avez
vous n'avez pas tenu compte peut-être des avis, on vous a mis en garde. Voilà, vous avez voulu brûler des étapes, vous étiez tout feu tout flamme pour quelque chose, et votre famille vous dit attention, va pas trop vite. Puis bon, ce serait bien de te faire aider, ou voilà, pense aux personnes qui t'ont aidé à arriver jusque là. Vous avez pris peut-être le, comment on appelle ça? Je ne vais pas dire prends le melon, c'est pas trop sympa. Voilà, vous avez pris cette réussite pour vous seul. Voilà. Vous n'avez pas englobé en fait les personnes qui étaient autour. Hein, comme c'est ce capitaine qui avance avec ses marins tout seul, le capitaine il ne fait pas avancer le bateau. Hein. Donc le lys c'est le roi. C'est le roi. Ça peut être une personne en qui vous pourriez avoir une totale confiance aussi. Alors là, ici on est dans la dépendance. Donc cette carte répond à la carte de la famille. Donc on a ici donc la famille et la dépendance. La famille dépend de vous. Voilà. Peut-être que monsieur ou madame ne travaille pas, que tout repose sur vos épaules et vous mettez tout ça en danger. Hein. Mais bon, donc vous êtes bien le chef de famille. Il faudrait faire attention de ne pas mettre votre famille en danger par le fait que voilà, que ça n'a pas abouti, parce que on voit ici l'ours, hein, le courage, la force et le courage. On vous demande d'avoir la force et le courage de reconnaître peut-être que il y a eu des personnes qui vous ont qui pourraient vous aider ou qui vous ont aidé et vous n'avez pas mis leur laisser une place à leur juste valeur. Voilà. Ça pourrait être aussi donc la famille, hein, qui en fait vous pourriez travailler en famille. Et vous êtes monté au créneau tout seul, sans écouter ce que votre famille disait autour de vous. Puisque vous êtes le patriarche, le roi de pique. Le pique, c'est le... J'allais voir ce que ça dit. Ah, je vais voir ici. Pour ce lys. Alors, 30. Elle rappelle les actes importants et qu'il faut faire honneur aux paroles données. Cette carte souligne le fait que l'on peut compter sur quelqu'un de sérieux et de dévoué, apportant soutien et protection grâce à ses bons conseils. Donc vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à remettre les choses dans le bon ordre. Le sens de la justice colore cette carte. Veillez à vos intérêts avec honnêteté. Telle est sa devise. Cette carte apporte la lumière dans votre quotidien. Donc vous allez mettre les choses en lumière, voir ce qu'il faut remettre à la lumière du jour en fait. Épanouissez-vous dans les démarches qui favorisent votre paix intérieure et qui cultivent votre harmonie. Voilà, si ça vous parle, je vais le mettre comme ça. Alors, donc je reprends. Alors, ici on est dans le pardon. On se pardonne à soi-même, on pardonne à d'autres personnes. On a la clé là-dessus. Hein. Il y a quelque chose, ça a été mis en lumière. On vous a montré qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas correctes envers d'autres personnes. Parce qu'on voit ici l'abondance, donc vous avez peut-être voulu monter. Vous avez voulu prendre une réussite, peut-être une certaine réussite pour vous, alors que finalement, vous n'étiez pas seul dans le bateau. Hein. Voilà, donc attention à ça. On voit ici la carte de la famille, peut-être que c'est une association familiale. Vous avez voulu prendre l'ascendant sur... voilà, peut-être que vous êtes associé à des personnes de votre famille pour monter une entreprise. Et donc on voit bien ici donc, la personne qui est à la tête de cette entreprise, donc c'est peut-être vous. Ou c'est quelqu'un de votre famille qui est à la tête de cette entreprise et que vous voulez prendre peut-être sa place. Voilà. On voit ici donc la dépendance. Vous êtes peut-être dépendant à une certaine forme de réussite. J'y arriverai coûte que coûte. Vous êtes courageux, il n'y a pas de souci. Vous avez la force et le courage en vous. Mais attention, vous êtes peut-être trop ambitieux. Vous êtes peut-être trop rentre dedans. Et du coup, ça met les personnes qui sont autour de vous dans un mal-être qui n'est pas très très sympa. On voit ici la trahison. Donc c'est peut-être vous qui trahissez
qui trahissait en fait parce que en fait cette carte, c'est la synthèse de tout le tirage. Hein, donc c'est la porte aussi vers l'après. Moi, ce que je vois ici, c'est que voilà, c'est quand même trahison du cœur, donc la famille. On voit ici l'enfant, c'est aussi qui représente aussi la famille, l'innocence, des rêves d'enfant. Voilà, vous rêviez d'être à la tête d'une entreprise. Moi, je serais directeur, je serais patron, j'aurais mon entreprise. Et vous avez, bon, je vais pas être peut-être très sympa, vous allez écraser les autres sur votre passage pour y arriver, mais je vais recouvrir quand même les cartes quand même une deuxième fois. Donc je vais recouvrir ici ce qui bloque. Allez, on y va pour l'abondance et le bateau. On a 3 piques pour 2 trèfles. Donc le trèfle c'est l'argent. Hein. Donc, 3 piques. Donc vous avez voulu vraiment, prendre l'ascendant pour y aller. Hein. C'est dans ces gains en fait. Hop. Alors on a voilà. On a le jardin. On voit ici la fontaine, donc c'est aussi les larmes, c'est aussi la purification, c'est la sueur. Hein. Vous avez peut-être obtenu ce travail à la sueur de votre front, hein. On ne remet pas ça en question, mais on vous demande quand même voilà, de laisser la place, la place que les autres méritent dans cette ascension. Voilà, c'est laissez-leur de la place. On va aller ici sur la carte de la famille et du lys. Est-ce que c'est vous On voit ici la lune. La lune. Vous avez peut-être caché des choses à votre famille pour y arriver. Hein. Vous avez peut-être caché des choses importantes. Et ici, on a quand même l'étoile hein, sur la dépendance. Voilà. On retrouve le bateau ici. Hein. On a une deuxième fois le bateau. Voilà. Laissez la place aux autres aussi dans votre réussite. Vous n'avez pas réussi tout seul. Et je vais aller ici sur la trahison. Donc on a l'enfant ici. Pour moi, c'est la famille. Donc sur la trahison. C'est comme si vous avez été comme un enfant. Un enfant qui voulait son... comme si, je ne sais pas si vous voyez, comme si un enfant voulait à tout prix quelque chose. Moi, je veux ce paquet de bonbons, je ferai tout pour l'avoir, jusqu'à aller le chaparder en douce. Et on a ici le serpent. Donc le serpent, ça peut être donc quelqu'un de malhonnête, mais ça peut être aussi une guérison sur la trahison, hein, parce que le serpent représente aussi le caducée hein, qu'on trouve chez les pharmaciens. C'est peut-être une guérison en fait sur... voilà, il y aura un nouveau départ. Donc une guérison sur cet effet de trahison là. Donc vous allez, je pense que vous allez faire votre mea culpa, comme on dit, et pour retrouver en fait cet enfant que vous aviez, qui était encore innocent, qui voyait les choses tout beau, comment dire. Voilà, vous êtes allé vers quelque chose qui vous tenait à cœur. Et, mais voilà, n'oubliez pas ces personnes qui vous ont aidé à aller au créneau, hein, à monter, à aller dans l'abondance. Il ne faut pas les oublier. Mais bon, on a quand même l'étoile, vous êtes guidé hein, dans votre cheminement. Voilà, attention quoi. Voilà, on ne cache plus rien. Hein. Donc c'est vous ici, hein, voilà, celui qui est le patriarche ou celui qui tient l'entreprise. Voilà, on n'oublie pas que la famille, ça peut être aussi la famille, c'est la famille de vos associés, enfin la famille de travail en fait. C'est ceux qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes actuellement. Voilà. Après, je ne dis pas que vous ne méritez pas cette abondance, il n'y a pas de souci. Enfin, on vous dit que vous la méritez quand même. Voilà, mais bon, faut pas oublier comment et par où vous êtes passé, en sachant remercier. Voilà. Je vais continuer avec le sentimental. Donc le sentimental pour les scorpions. Je vais d'abord couper.
couper. Moi, je la prends peut-être parce qu'elle est sautée, mais voilà. Je vais commencer par les célibataires. Les célibataires. On a ici sexualité, donc rapprochement physique, relation légère. On a le chakra sacré qui représente aussi la sexualité. Voilà, on voit une relation légère. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de quelque chose de sérieux pour l'instant et c'est votre droit. On a ensuite la réunion. Fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Fin de parcours de célibat, peut-être. Hein, voilà. Le célibat, c'est fini. Alors, si vous vouliez des relations, juste une relation légère, bon, vous allez peut-être revoir votre façon de penser. La personne que vous allez rencontrer va éclater toutes vos pensées, tout ce que vous pensiez jusqu'à présent sur la vie de couple. On voit ça, voilà, couple destiné, hein, on voit l'amoureux. On voit le choix amoureux, donc voilà, ce sera un choix, cette personne, vous allez vraiment la choisir. On voit ici la balance. Peut-être que l'autre sera balance. On voit le mois d'octobre. Ça fait loin le mois d'octobre. Hein. On voit l'équilibre. On retrouve un certain équilibre. Après l'indécision et la superficialité. Ouh, il est long et dur à dire ce mot. Superficialité. C'est ce que vous étiez peut-être, c'est ce que vous faisiez jusqu'à présent. Vous aviez peut-être des petites relations, voilà, des petits flirts. Voilà, c'était juste que sexuel. Hein. Voilà, c'était pas. Voilà, il n'y avait rien de sérieux. Mais, voilà, on voit une fin de parcours dans ce trajet de célibat. Hein. Alors, on continue. Alors, est-ce qu'il va falloir aller chercher les cartes? Non, voilà, le soleil. Voilà, le soleil revient dans votre vie. Hein, voilà, on retrouve du bonheur, de l'épanouissement. On voit ici donc premier baiser. Hein, voilà, ça c'est bien un début de relation. Premier baiser. On a aussi le un peu, donc on démarre par voilà, tranquillou. Voilà, tranquillou. On voit venir. Voilà, on voit venir. On tente de voir de se tester avant, de voir comment ça pourrait tourner, si vraiment vous prenez ceci au sérieux. Hein. Vous restez quand même un petit peu sur la réserve. Hein. Alors. Hop, c'est retourné ceci et celle-ci. Alors on a l'étoile, hein, vous serez protégé, vous serez un couple protégé. On voit aussi le signe du taureau. Donc peut-être que l'autre personne en face sera balance ou taureau. Donc on voit l'espoir, la protection et le rayonnement. Donc voilà. Si vous décidez d'aller sérieusement dans cette union, voilà. Lien karmique. Donc cette personne qui va arriver pour vous, c'est pas par hasard. Vous avez des choses à travailler ensemble. On voit l'apprentissage. Vous allez apprendre à être, voilà, à avoir un vrai couple. Avant, c'était trop léger. Et là, cette fois-ci, ça va être vraiment, vous êtes dans un apprentissage du couple qui va aller plus loin que, voilà, plus loin qu'un petit flirt. Et je termine par une autre carte. On a le magicien. On voit, donc il y a un passage à l'action, une loi d'attraction. Donc on voit bien que vous allez vous attirer l'un l'autre. Hein. Ça va être pour vous magique. Hein. Voilà, cette personne va vous retourner le cerveau. Ça va être, vous allez même plus remettre en question en fait votre façon de penser d'avant. Hein. Ces petites relations légères là que vous preniez, voilà, on s'amuse et puis c'est tout. Hein. On voit qu'il y avait voilà que le côté charnel qui vous intéressait jusqu'à présent. Donc fin de parcours donc de célibat hein, pour vous. Vous êtes un couple qui est destiné hein, l'un à l'autre, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un choix que vous allez faire, hein, c'est vraiment, vous allez tomber amoureux, hein, pas de souci, choix amoureux. Hop, bah dis donc, ma carte est tombée.
Allez, viens là, toi. Voilà, alors. Donc vous allez retrouver un équilibre hein, après vos indécisions et la superficialité donc des relations que vous aviez avant. Vous allez trouver du bonheur hein, dans ce nouveau couple. On voit donc bien hein, premier baiser, donc c'est bien un départ dans ce couple. Rapprochement, officialisation, voilà. Voilà. Donc vous restez quand même un petit peu sur la réserve. Hein, voilà, je t'aime un peu, mais bon, après ça va sur beaucoup, passionnément à la folie. Ça s'arrête là. Hein. Voilà. Peut-être pas la folie, mais bon, voilà, c'est. On a quand même l'étoile, vous êtes protégé. Votre couple est protégé, il n'y a pas de problème. Donc on a 2 signes ici. Hein, donc Balance et Taureau. On voit octobre et mai. Mais c'est dans pas longtemps. Vous avez peut-être arrêté les petites relations légères là, depuis le mois d'octobre. Hein. Vous êtes posé, vous avez attendu, vous êtes remis en question. Voir pourquoi ça n'allait pas plus loin. Hein. Je crois que ma carte, elle était sale. Non, c'est les débordements de couleurs. Donc lien karmique, hein, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Hein. C'est quelque chose que... vous avez décidé d'être dans cette vie ensemble. Donc c'est une personne que vous êtes choisi déjà avant votre réincarnation pour vous retrouver dans cette vie, pour travailler quelque chose ensemble. Voilà. Et loi d'attraction, donc ça va être le coup de foudre. Voilà, tout simplement. Pour les couples, on voit qu'il y a quand même de la passion, hein, et tout va bien. Hein, côté, on voit ici 2 fois quand même sexualité, voilà. Ça roule, hein, vous êtes compatibles. Donc ici, couple, équilibre et polarité. Donc il n'y a pas un qui écrase l'autre. Hein, c'est vraiment, vous êtes équilibrés dans votre relation, hein, comme le signe de la balance ici. Vous étiez un couple destiné. Voilà, c'était écrit. On voit le soleil, le bonheur, l'épanouissement hein, dans le couple. Donc vous êtes un couple qui rayonne. Hein, voilà. Peut-être que vous pensez peut-être au mariage ou à vous paxer. Hein, on voit une officialisation ici. Peut-être que vous êtes resté un petit peu dans cette réserve. Parce que ça vient juste après l'officialisation. Voilà, c'était peut-être un peu... vous étiez peut-être un peu réservé sur cette décision, voilà. On se marie, on se marie pas, on se paxe, on reste comme ça, voilà. Vous êtes un petit peu indécis, mais bon, on retrouve l'espoir ici dans ces décisions, hein, une protection, vous êtes protégé, vous rayonnez, hein, une deuxième fois, voilà, vous rayonnez, voilà. Peut-être que l'autre est balance ou taureau. On voit de la fidélité ici, hein, stabilité dans le couple. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans une autre vie et vous revenez ici pour apprendre autre chose, pour continuer votre apprentissage ensemble. On voit ici apprentissage, hein, voilà. Et on voit ici la loi d'attraction, les capacités et le passage à l'action. Donc en fait, vous êtes capable de mettre des choses dans votre vie pour remettre de l'allant dans votre couple. Voilà, ou de l'élan dans l'amour. En fait, vous savez faire quoi pour mettre un petit peu de piment dans votre vie, pour ne pas vous ennuyer. Voilà. Pour ce qui est des couples pour qui c'est difficile, ici on voit, donc il y a peut-être il y a peut-être à voir du côté sexualité ici, donc on a quand même 2 fois la carte. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler sur ce côté-là. On voit ici une fin de parcours. Fin de parcours. Moi, je ne vois pas de rupture ici hein, dans le tirage. On aurait eu vraiment la carte de la rupture. Elle existe dans le jeu. Hein. Elle est vraiment dedans. Alors, elle est où? Bon, voilà, regardez. Il y a vraiment la carte de la rupture dedans. Donc, il n'y a pas de rupture. Mais fin de parcours, ça pourrait être aussi une bonne remise en question. Hein. Des discussions hein, qui ont besoin d'être... des choses hein, qui ont besoin d'être éclaircies dans votre couple. Et vous allez le faire apparemment, hein, parce que, bon, on voit ici que vous êtes de toute façon un couple qui était destiné à être ensemble. Vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Voilà, on vous demande de faire preuve de diplomatie hein, l'un envers l'autre. Voilà, le soleil va rebriller de nouveau sur votre couple. Après, on voit ici donc éclaircissement, hein, le deuxième mot ici. Donc après des éclaircissements, de bonnes discussions, voilà, à cœur ouvert, les choses vont s'arranger. Donc on voit rapprochement ici, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être en ce moment dans le un peu, voilà, vous savez plus trop où vous allez, comment faire pour changer les choses. Mais bon, vous avez quand même une protection sur votre couple. Voilà, il y a bon espoir. On voit ici l'espoir. Voilà, il y a bon espoir sur votre couple. Vous allez faire les choses correctement. Hein, on voit ici, voilà, vous allez retrouver de la stabilité. On voit possessivité. Est-ce que quelqu'un, un de vous deux, est peut-être trop possessif? On voit aussi l'entêtement. Possessivité, entêtement, si ça vous parle.
Donc vous aussi, hein, vous êtes un couple avec un lien karmique, hein, donc des choses à travailler pour que vous fassiez votre mission de vie, hein, ensemble. Et ici, on a le magicien. Donc, c'est vous qui avez la baguette magique pour changer les choses, hein, pour retrouver de l'équilibre dans votre couple. Donc, voilà ce que je peux dire pour les couples pour qui c'est... Voilà. C'est un peu difficile, mais voilà. Il y a bon espoir que ça aille mieux. Donc, gardez le cap. Vous ne le regretterez pas. Voilà. Je continue ici avec... les messages du Tarot de Marseille, vous le connaissez maintenant, hein, donc je feuillette, hein, le livre, vous pouvez aussi vous le trouver, hein, à la FNAC, ou alors moi je l'ai trouvé au Leclerc Culturel. C'est une chose que vous pouvez avoir à la maison. Et quand vous vous posez des questions, quand vous avez besoin de réponses, quand vous êtes bloqué dans une situation, là apparemment c'est pour ces couples pour qui c'est difficile, ou pour le global tout à l'heure, avoir voilà, des petites choses en lumière, vous pouvez avoir ce genre de livre, hein. En fait, il y a les petites cartes ici. Il y a les petites cartes et vous n'avez juste qu'à lire. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu de tarot pour apprendre. Voilà, tout est dit ici dans ce livre-là. Donc moi je le vais. Donc pour les scorpions, pour mars 2025, allez, toujours le chiffre 3 pour moi, le chariot. Le chariot qui vous dit, le chariot insiste sur la nécessité de remédier à un manque de volonté et à une certaine dispersion. Ça pourrait évoquer ce que on voyait l'abondance tout à l'heure dans le tirage général. Voilà, vous avez été tout feu tout flamme, vous êtes arrivé à l'abondance, mais bon, à ce que vous vouliez, hein, mais bon, avec une certaine dispersion, donc on va pas dire un manque de volonté parce que vous êtes arrivé en sommet. Une certaine dispersion, c'est pas dans les gestes, mais dans la façon d'être, dans la façon dont vous avez pris les choses. Et voilà, le fait d'avoir quand même le vaisseau, hein, le bateau qu'on avait tout à l'heure, voilà, vous n'y êtes pas monté tout seul. Donc laissez une place à ceux qui vont en aider. On est ici sur le petit oracle de l'étoile bleue, donc une petite carte qui va répondre à votre guidance, hein, que ce soit générale ou sentimentale. Et ça peut aussi répondre à une question que vous vous poseriez en ce moment. Donc je vous laisse le temps de vous poser une question. On pense à une question ou à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ces jeux-là, vous pouvez vous les procurer. Hein. Il y a toutes sortes de coffrets comme ça sur les petites cartes. Alors, je réponds donc à ce tirage avec libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant du tri dans ton entourage. Si ça vous parle, vous vous êtes peut-être senti trahi aussi par quelqu'un de votre famille. Ouais. Vous êtes peut-être senti trahi aussi par votre famille qui vous met peut-être des bâtons dans les roues pour votre évolution, hein, pour aller jusqu'à votre abondance. C'est un terrain à creuser. Donc si ça répond à votre question, je vous la mets ici comme ça. Voilà. Donc vous allez voir, hein, votre ascendant et votre signe lunaire qui pourraient peut-être mieux s'adapter, hein, à la situation, compléter pour avoir d'autres réponses en plus par rapport à ce tirage. Voilà, je vous laisse pour ce mois de mars. Je vous souhaite à tous une belle journée.